Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté. Aujourd'hui, en ce 25 décembre 2023, je tenais à vous souhaiter vraiment de belles fêtes de fin d'année. Profitez des gens que vous aimez et je tenais aussi à vous remercier pour cette année justement 2023 qui a été exceptionnelle vraiment pour la chaîne Libre comme l'air. Donc voilà, j'ai lancé cette année cette chaîne et c'est grâce à vous honnêtement que l'aventure aujourd'hui peut continuer grâce à vos abonnements, que ce soit sur YouTube, sur Twitter ou sur Telegram. Donc vraiment, je tenais vraiment à vous remercier pour cela. Aujourd'hui, je voulais faire un exercice un peu particulier. Je voulais faire ma liste au Père Noël Realty. Donc commençons tout de suite cette liste. Cher Papa Noël Realty, je tenais à te remercier pour cette année 2023 qui nous a permis encore une fois d'investir pour notre avenir et entrevoir la liberté. Tu n'as pas tenu toutes tes promesses. Mais peu importe, je sais que tu as fait de ton mieux. De mon côté, j'ai essayé d'être sage, en apportant ma pierre à l'édifice, avec mes analyses et mes critiques que j'ai essayées constructives, pour l'écosystème et pour la communauté. Pour 2024, cher Papa Noël Realty, tout d'abord, j'aimerais un site ergonomique avec notamment le dashboard intégré. Alors, on remercie clairement toute la communauté avec le dashboard communautaire qui est incroyable, mais on aimerait que ce dashboard soit intégré sur le site Realty et qu'on puisse également suivre tout, enfin, vraiment son rendement ou sa plus-value réelle. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous pouvez acheter peut-être avec, on va dire, un discount sur le YAM ou avec une plus-value importante ou pas sur le YAM. Pour les plus anciens, sur Swapcat ou LevinSwap. Après, il y a aussi également des réévaluations. Donc, le bien a été augmenté. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, les rendements sont donnés par rapport à la situation actuelle. Donc, j'aimerais bien avoir ma situation réelle. Alors, je sais qu'on va me dire, avec la blockchain, on peut voir tout ça, mais malheureusement, tout le monde n'est pas aussi doué sur la blockchain et on veut encore une fois que Ripti et tout ce qui tourne autour se démocratise. Donc, il faut vraiment intégrer tout ça. Ensuite, j'aimerais avoir des meilleures descriptions de projets avec notamment des titres ou des thèmes et cela de façon plus lisible. Typiquement, voilà, on parle du quartier, voilà, on décrit le quartier. On voit que dans le dernier bien de la maison de réinvestissement, ils l'ont fait. Donc déjà, il y a des améliorations, mais on aimerait que ce soit beaucoup plus lisible. Donc typiquement le quartier. Ensuite, l'historique, peut-être aussi de la propriété. Donc quand elle a été construite, donc ça en général, on a l'information, mais peut-être que le propriétaire actuel l'a acheté il y a 10 ans et a refait quelques travaux et il y a 5 ans a refait le toit, par exemple. Voilà, ce genre d'informations. Le loyer aussi, il a été augmenté récemment. Un peu d'informations sur le locataire s'il y a un locataire en place. Les travaux avec une belle description travaux. Un devis serait exceptionnel. Mais voilà, en tout cas, ce genre d'informations et des photos de l'intérieur. Ça, on le réclame assez régulièrement. Voir des vidéos avec notamment, pourquoi pas, un 360 autour de la maison et pour voir aussi le quartier autour. Voilà, c'est des idées. En tout cas, c'est un souhait pour 2024. Ensuite, j'aimerais que, en tout cas, Realty continue à nous partager en toute transparence les projets, leurs espoirs, leurs échecs, leurs DCC. Ça, Jean-Marc l'a rappelé lors des dernières CC. Donc, ils avaient arrêté à un moment donné parce qu'ils avaient aussi peur par rapport à la concurrence et aussi par rapport à la communauté elle-même parce qu'on leur a reproché parfois qu'ils n'aient pas tenu leurs promesses. Mais vraiment, moi, je trouve que c'est hyper important et cette transparence est vraiment indispensable pour Richie et je trouve que c'est l'ADN de Richie. Donc, s'il vous plaît, Jean-Marc, Rémi et toute l'équipe de Richie, continuez à faire des CC et nous donner vraiment de la visibilité, de la transparence et peut-être bien sûr vous tiendrez pas les délais et c'est pas grave, on vous en tiendra pas compte. Ensuite, autre demande, l'ouverture du capital Realty. C'était une promesse pour 2023. Elle n'a pas forcément été tenue. Voilà, on espère qu'en 2024, on sait que Rémi y tient beaucoup. Donc, on espère que cette promesse sera tenue parce que moi, j'ai un bail qui attend en tout cas pour monter au capital de Realty parce qu'encore une fois, je crois en Realty sur du long terme.
Ensuite, on l'a déjà fait, donc je sais plus si c'est en 2021 ou 2022, mais une soirée pour la communauté francophone. La communauté francophone, clairement, chez Realty, c'est la communauté la plus importante. Je sais plus, j'ai vu dans une vidéo, avait dit, en tout cas, c'est quasiment plus de 50% de la communauté Realty. Donc, encore une fois, se réunir euh, dans un endroit central, ce serait bien en effet qu'il y ait des Suisses, des Belges ou autres, en tout cas, qui viennent un peu partout. Avec, encore une fois, il faut nous donner aussi du temps, donc nous prévenir suffisamment en amont pour que les gens puissent aussi se déplacer. Mais voilà, donc ce serait vraiment une bonne chose. Pourquoi pas à Paris, à Lyon ou voilà, un endroit assez central pour que tout le monde puisse se retrouver et qu'on puisse encore une fois partager et créer vraiment cette communauté qui est très importante et encore une fois vraiment dans l'ADN de Realty. Autre point, eh ben, la diversification géographique. Pareil, on en avait parlé pour 2023, l'Europe. Donc, il y a eu des annonces qui ont été faites. Aujourd'hui, on ne peut investir qu'aux États-Unis et au Panama, bien sûr, sur la propriété. D'ailleurs, il faut continuer au Panama et en Amérique latine. Mais voilà, donc arriver en Europe, moi l'Europe c'est pas ce que j'attends le plus, mais vraiment aller aussi dans d'autres pays, notamment les BRICS+. Voilà, j'adorerais investir en Inde, euh, en tout ce qui va être Moyen-Orient, tout ce qui va être Afrique, en Amérique latine, en Argentine, vraiment Argentine, Brésil, vraiment c'est des endroits où j'adorerais investir. En Asie, voilà, il y a des endroits qui doivent être assez fantastiques où investir. Donc voilà, donc j'espère que on va avoir en tout cas des nouveaux pays. L'Afrique, encore une fois, je crois que dans un CC, ils avaient parlé du Bénin ou du Tchad. Donc voilà, ça s'était pas fait parce qu'ils n'avaient pas trouvé les bons partenaires. Mais je sais que c'est sur la roadmap, donc vraiment, ce serait assez incroyable d'avoir voilà, ces pays aujourd'hui qui sont pas ouvert, en tout cas facilement pour tout le monde. L'Europe, c'est bien, mais aujourd'hui, investir en Europe, c'est facile, quoi. Enfin, tout le monde peut investir déjà en Europe. Donc, vraiment, on a besoin d'avoir ces pays un peu plus lointains, en tout cas, pour les investisseurs occidentaux que nous sommes. Ensuite, eh ben, aussi, une diversification au niveau du type de bien. Donc, et pourquoi pas, et ça, Michael l'a rappelé dans le CC de Cleansight Mining, que c'était aussi, il n'excluait pas de s'ouvrir, par exemple, sur d'autres assets, donc l'art, les voitures ou autres, en tout cas tout ce qui peut être collectionnable, en tout cas tout ce qui peut prendre de la valeur et qui a un intérêt au niveau investissement, mais aussi au niveau type de biens. Donc ça peut être des parkings, ça peut être des hôpitaux, des cliniques, ça peut être plus de commercial. C'est vrai qu'on a peu de commercial aujourd'hui chez Realty. Surtout, par contre, continuer les immeubles. Ça, je sais que vous ralentissez un peu sur les immeubles, notamment à cause des réévaluations, mais s'il vous plaît, continuez des immeubles ou faites des holdings. Ou voilà, donc ça, pour moi, c'est très important d'aller, en tout cas, sur cette diversification. J'aimerais aussi un bien immobilier à plus de 8 sur 10. Donc, vous savez que dans mes analyses, je note tous les biens Realty. Mais aujourd'hui, je crois que la meilleure note, ça doit être 7,8. Donc, je crois que c'est la holding, ça doit être la deuxième holding Arcola. Donc, pourquoi elle avait eu 7,80 parce que bah, c'est une holding, donc il y avait la diversification au niveau des locataires. Je crois qu'elle était Section 42. Les maisons étaient plutôt neuves, il y avait peu d'entretien à avoir. On rachetait quasiment tout le quartier, donc ça avait quand même un intérêt. Les loyers étaient vraiment en dessous, en plus de ce qui se pratiquait. On avait acheté en dessous du marché. Donc voilà, ça faisait un 7,80. Et j'espère qu'en 2024, on aura des notes au-dessus de 8. Donc pour ça, il faudrait, on a vu déjà hors Détroit, parce qu'à Détroit, je ne pense pas qu'on arrivera à 8, même si ça met quand même le fait qu'on ait énormément de biens autour, ça augmente la note. Mais en tout cas, voilà, j'espère qu'on va avoir des biens au-dessus de 8 dans des villes autres, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs. Donc ça, on verra si on arrive à avoir tout ça. Voilà, je te remercie, Papa Noël Realty. J'espère que la communauté et moi-même avons été assez sages pour avoir un maximum de cadeaux en 2024. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et nous, on se retrouve probablement pas avant 2024 pour d'autres vidéos. Ciao!